Ça c'est un goujon qui va dans mon moteur. Et comme on peut le constater, c'est pété dans mon moteur de l'huile. Et il sert à tenir en pression le galet tendeur de la courroie de distribution. J'en ai pas besoin. Du coup, ça fait presque un mois qu'il est bloqué là. Parce que j'ai mis un boulon là qui était pas le bon. J'ai pas mis le bon. Parce qu'en fait, à la base, je roulais, puis j'entendais un bruit bizarre à 1500 tours minute. What the fuck, man? Chelou. Du coup, j'ai laissé mon camion en stand-by en réfléchissant. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'il manque juste le écrou au bout. Qui va sur le boulon goujon. Donc on en a mis un avec un copain lapin. Mais on en a mis un qui avait pas le bon filetage. Du coup ça a forcé un peu. Il m'a dit vas-y, vas-y. Non quand même c'est chelou, hein. Je trouve peut-être ça va péter. Hein. Ça n'a pas pété. Mais du coup je l'ai desserré pour l'enlever en me disant c'est pas normal que ça serre autant. Et c'est tout le goujon qui s'est dévissé de mon moteur. Donc déjà c'était un peu relou. Mais c'est pas grave. J'ai enlevé lui, j'ai retaraudé avec le bon filetage. Et puis j'ai remis lui, ça a fonctionné par là. On a mis une petite entretoise pour mettre en pression mon galet tendeur. Tout s'est bien passé, dernier coup de clé et il a pété. Donc maintenant j'ai un bout de ça dans mon ça et il faut que je l'enlève. Let's go. Étape numéro 1. Sol stable. Oh là là. Oh la vache. Comment ça a l'air hyper fiable. La flemme. Courroie accessoire, cache de courroie distri, galet tendeur, calage. Mon problème il est là. Derrière ce bout de plastique de... Pour l'enlever, ce bout de plastique, je suis obligé d'enlever ça. Donc il faudrait que je refasse la tension de ma courroie accessoire qui se fait par l'alternateur, j'ai l'impression. Ça a l'air relou. Faut que je prenne une barre, que je le tire, que je le visse, blablabla. Je trouve la bonne tension, blablabla. Bref, et la courroie distri qui est là. Il y a un galet tendeur qui est là, qui du coup met la bonne tension dans ma courroie. Ça c'est ok. Sauf qu'en fait les ingénieurs de je sais pas qui d'ailleurs, Renault, mais j'ai un Opel, mais c'est un Sofim, bref, et ben ils ont mis un ressort là. Ce ressort te met la bonne tension, mais tu peux pas le bloquer. Hein? Attention après quand tu roules et qu'il y a plus de tension dans la courroie avec la force centrifuge là où j'en sais rien, je suis pas ingénieur. Et bah du coup lui il bouge, il fait blablabla. Du coup il y a un vis là pour tenir lui qui est pété. Du coup lui il fait blablabla. Donc faut que je trouve une douille pour ça. Trouver. Hop. Il se passe quoi si je fais ça? J'ai aucune idée de ce que je fais. Ah bah ça marche. Ouais si je peux démonter comme ça, la sauvage. En gros, ça déjà toi. Et mais j'enlève ça parce que j'ai enlevé ça. Ça, j'y touche pas.
je le laisse bloquer sur ma distrie. Elle n'a pas bougé ma distrie, elle est calée avec mon moteur avec le truc en bas. Là ça peut bouger un peu mais je garde la tension, je remets les dents sur le même endroit, il n'y a pas de raison que ça bouge. Je peux me mettre un petit truc là qui la tient, un élastique. Comme ça je peux travailler là-bas. J'enlève le support. Ouais, avec la vis là, j'enlève le support du galet tendeur. Et au fond je pourrais mettre un coup de pointeau. Oh la vache, comment je vais en chier. Et enlever mon avec un extracteur. Putain, faut que ça marche du premier coup. Faut que j'enlève de la tension avec mon alternateur qui est tout là-bas. Il y a une vis dessus. Là, je vois. Ah, il y a une vis de tension. Comment elle marche? Attends que je te montre. Alternateur. Là-bas, là. Derrière. Oui, ça. C'est tige filetée. Si je dévisse, ça défait la tension de l'alternateur. Et je peux enlever lui. Allez. Ah. C'est bon, il y a un écrou au fond. Allez, pourquoi faut forcer tout le temps? Aïe. Ya. Ya. C'est toujours serré. Utilise le côté clic-clic, abruti. Ok, donc si ça a bougé, on y retourne avec un petit coup de pied de presse derrière pour enlever encore un peu plus de tension. Ok. Dès le moment, on va voir si je vais tout péter ou pas. Oh, la petite babague. Waouh. Courroie accessoire. À votre avis, c'est mort ou pas? Moi, je dis c'est ok. Hein. Clé de 10 clic-clic. Aïe. 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 Bon bah ouais, parce que la distribution, il faut qu'elle soit bien protégée. Hein. Bah ouais, parce que c'est de la merde. Parce qu'avant on mettait des chaînes, c'était bien les chaînes, hein. Comme ça j'avais rien à faire moi. Ah Iveco. Ok. Là on est sur une astuce de type astucieuse. C'est-à-dire au cas où, voilà, je vais faire un petit repère. Par exemple là. Et là. Puis un là. Au cas où. Et ensuite, il y a le double au cas où. C'est-à-dire que le double au cas où, tu vois, je vais prendre ça là, comme ça là. Voilà. Pas bouger. Si tu bouges, voilà. Le petit ressort là. T'as vu comment il bouge? Eh ben, c'est lui qui fait la tension de ce truc là. Quick. Là, oui, voilà, tout à fait. Ah, oui. Oui, n'est-il pas? Fort bien. C'est fou, il y a des flèches sur mes clés, mais c'est comme si je faisais pas confiance. C'est très bizarre. Ou alors j'ai pas retenu. Regarde. Le sens des flèches. La flèche, elle fait comme ça, ça force par là. Intéressant, n'est-ce pas? Aïe! Je suis en train de faire de la merde un peu là, par rapport au fait que là, lui, ce serait quand même bien qu'il lâche un peu ma courroie parce que du coup, je suis en train de l'abîmer. Le filetage, voilà, comme ça, reste comme ça. Et là, toi, avec la petite flèche, fort pratique. Oh oui. Qui peut pas se déposer par farine de blé. Non, c'est déposé par Rick et Morty. Oh, wow. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vis. Ok, Kevin. Je viens de défaire ma courroie de distri sans l'avoir calée. Mais t'es complètement zinzin!
Oui, je le suis. Donc ça, galet tendeur, et qui n'était pas fixé sur le support de galet de tension du galet tendeur. Donc en fait, si j'avais roulé comme ça, lui, il aurait fait ciao. Donc heureusement qu'il faut que j'ai eu l'oreille. Il faut avoir le oreille quand vous roulez en mécanique. Sinon, après, vous êtes vite pauvre. Parce que là, dans mon malheur, j'ai quand même... Enfin, je ne vais pas parler trop vite parce que j'ai pas fini. Hein. Dans l'idée, je vais éviter la dépanneuse, je vais éviter le mécanicien véreux, etc., etc., n'est-ce pas? Dans l'idée, parce que bon... Donc là, je vais vous montrer, je m'essuie les mains, boire un peu de café. Cool ta vie, cool. J'ai fini de boire mon café et j'ai trouvé ça dedans. Alors j'aurais bien aimé que ce soit un gravier, mais mon café était de type posé là, dans le chose. Ça ressemble à un morceau de métal, quoi, de pignon. Il est mignon, monsieur Pignon, il est méchant. Mais du coup, il est là. Celui qui est pété, Kevin. Désolé pour les Kevin. Il est là. Et il est bien pété dans le fond. Donc, technique number one. Je vais prendre une pince bloc, une pince étau. Et je vais essayer de l'enlever comme as. Parce qu'il dépasse quand même pas mal. Je pensais qu'il était plus enfoncé. J'ai un peu de chance dans mon malheur. Technique numéro 2. Je lui mets un coup de pointeau dans sa tronche. Et je prends une petite mèche. Pas trop petite non plus. Que j'y fais un trou dedans. Et je prends un extracteur. Et on dévisse. Et il sort. Et ensuite, il faudrait que je fabrique une pièce ou que j'aille à la casse. Mais je sais pas comment enlever un goujon moteur que t'es pas censé trop enlever en fait. Parce que moi il s'est barré parce que je l'ai mal j'ai mal vissé un écrou dessus. Et donc en neuf sur pièce auto 24 ou ce genre de site je crois pas. J'ai même appelé des pros, ils trouvent pas. Donc je crois que je vais le re-usiner. Bref. Ok, technique du schlag numéro 1. Ah ouais non, j'y crois pas du tout en fait finalement. Oh non. Ça aurait été bien quand même parce que... Non. Non, 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 non. Mais alors, non, pas du tout quoi. Peut-être par là. Oui, non, certainement pas. Bon, visseuse. Ok, pointeau magique. S'il te plaît. Non, tu vas zipper, ok. Tu pouvais pas casser droit, hein. Faut que tu te casses en biseau, hein. D'ailleurs, mais putain, en fait, je pourrais jamais faire... Ah, putain, comment je vais faire? Il y a la poutre en face. Du châssis, du berceau moteur. Je te montre un deuxième. Et un troisième. Et un quatrième. Et un cinquième. Et un sixième. Ta gueule! Si tu casses les... Et là, mais je passerai jamais avec une visseuse. Là. Voyez-vous? Là, pour mieux comprendre. Ça, là. C'est mon châssis. Et là, ça, c'est la vis qui est petée. Là, ma visseuse... Clairement, je suis pas sûr qu'elle passe, quoi. On va essayer. On va essayer. Parce qu'on va pas mourir idiot, hein. Mais vraiment, j'ai peu d'espoir. Plus ça va, moins j'ai d'espoir. J'en ai une autre, plus petite.
Elle y va pas non plus, elle y va même moins bien. C'est quoi cette carotte? Bon, là en vrai, bah c'est un peu la merde. Là, on va pas se mentir. Il va falloir que je démonte mon support moteur. Donc le cil en bloc. Pour pouvoir baisser mon bloc moteur. Vas-y, putain, j'ai que ça à foutre quoi. Bon, j'ai eu une autre idée de merde. Je me recule un peu. Ça, c'est ce qui me sert à monter et baisser le cric. Donc c'est assez grand. Ça remonte jusqu'au capot. Je vais le mettre là, sur le côté de la vis. Puis je vais mettre un grand coup de marteau dans sa gueule. Puis on verra bien. Bon, en vrai, j'ai un peu l'impression que ça va bouger. Donc si je réessaye par en dessous, si je trouve un accès, genre comme ça. Allez! Là, on est sur quelque chose d'assez satisfaisant. Hein. Moi, je... Non, ta mère! Non! Non! Non, 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 non! Non! Ni vu ni connu. J'ai enlevé le galet du haut. J'ai remis la courroie à une dent qui avait sauté en bas. Sur la grosse poulie qui est là, je sais pas encore à quoi elle sert. Faut que je vérifie quand même si, comme une roue libre de vélo, ça peut toujours tourner dans un sens. Mais si tu tournes dans l'autre sens, ça met en action le roue, par exemple. Bah peut-être que là, tu peux la faire tourner autant que tu veux dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc il faudra que je vérifie quand même. Parce qu'en gros j'ai enlevé le galet du haut, remis la courroie comme il fallait parce que j'avais du mou grâce au fait que j'ai enlevé celle du haut. J'ai bloqué la courroie sur son petit repère et en remettant le galet, ça a fait tourner la grosse poulie du bas là, hop, dans la position où elle était avant. Donc j'ai une chance sur deux, soit c'est bon, soit c'est... C'est bien, je l'ai enlevé. Maintenant, j'ai pas la pièce. Donc, faut que je trouve ça. Le morceau en entier. Ça a vraiment cassé de manière... Putain. Simon, petit Simon, il est l'heure de travailler. Mazette, mazette, mazette. Y aurait-il pas un goujon moteur de courroie de distribution là-dedans? Step 1. C'est quoi le step 1, mon chien? Le step 1, eh ben je sais plus. On en était où? On en était à avoir foutu des serflex pour tenir la courroie de distri avec la pompe à injection. Je sais ce que c'est maintenant, ça qui a bougé. Peut-être c'est pas grave, peut-être ça décale les petites gouttes qui vont dans le
moteur. Faut que je repousse le petit truc. Donc je vais commencer par remettre le galet tendeur. Et à la fin je mets la courroie de accessoire. Ok, galet tendeur. J'ai rien filmé parce que c'était extrêmement chiant et j'avais pas assez de place sur mon téléphone pour tout filmer. Mais j'ai gardé le plus intéressant pour la fin, à savoir si ça va fonctionner ou pas. Waouh, quel magnifique double menton. Bonjour, j'ai 32 ans. Vas-y, mode influenceur. Un coucou des petits loups. Et du coup, on n'y voit rien. Hop là. La courroie est calée avec les petits repères que j'avais fait la dernière fois. Et la pompe à injection, là-bas, là aussi. Elle arrête pas de bouger. Donc j'ai quand même préféré remettre la courroie avec tous les repères au bon endroit. En haut, pareil, je l'ai mis où il faut. Là, j'ai pas remis la vis qui avait pété pour le moment. Parce que c'est encore avec la tension. J'ai pas encore la tension du galet tendeur. Par contre, j'ai vissé cette vis. J'ai réussi à tout remettre. C'était horrible. En fait, j'ai pris tout le support. Et finalement, je suis allé foutre le support en même temps que la courroie et tout. Et que j'ai bloqué ma pompe à injection avec la clé là. Parce que sinon, elle sautait soit par là, soit par là. Vu qu'elle devait être entre deux compressions. D'où le fait que quand même, c'est pas mal que j'ai réussi à la remettre comme elle était. Parce que si ça se trouve, j'allais décaler les petites gouttelettes qui allaient dans les injecteurs. Je crois. Parce qu'en fait, j'y connais toujours pas grand chose. Et donc, aïe. Ok, ça marche. Et là, ça va être mon moment préféré. Parce que c'est le moment où je remets tout le merdier qui était cassé. Quelle bonne idée d'avoir fixé ça avec ça, vraiment. Peut-être il faut que je mette du frein filet quand même. Peut-être j'en ai pas. Peut-être c'est loin. Je crois que j'en ai pas de toute façon. Alors. Là, du coup, en fait, j'ai que la force de mes doigts pour serrer ce truc, quoi. C'est absurde. Comment t'es censé visser un goujon moteur en fait? Avec deux écrous. J'en prends deux. Putain, j'en sais rien. Ouais, je vais en mettre un deuxième. Pour que si je tire visse les deux, ça visse ça aussi. Ouais. Un truc dans le genre. Lui, il est embuté contre lui, donc normalement quand je fais tourner lui, ça fait tourner le milieu. Là, je sais pas si on voit bien le milieu. Et on voit qu'il tourne. Et ça, c'est super cool. Hein. Par contre, oui, après pour défaire, faudra serrer lui d'abord et ensuite desserrer lui. J'espère qu'il n'y a pas tout qui va venir. Hein. Comme tout à fait. Voilà. Désolé, j'ai oublié la caméra. En fait, là, on est sur mon lieu de travail et j'aimerais bien quand même que le camion il s'en aille. Et donc j'ai pas forcément pensé à tout. Je tourne dans le vide ou quoi là? Pourquoi je me sers aussi longtemps là? J'aime pas. Ok, là j'ai l'impression d'être à fond. Et là il y a du jeu. Ok, cool. Donc là ça veut dire que je suis arrivé au fond. Donc stop, arrête, sinon tu vas le répéter. Tu vas encore être triste. Bla bla bla, tu connais. Donc là maintenant, je chope celui du milieu. Parce que là si je desserre, il y a tout qui... Ouais, bon. Ok.
Donc là je suis en 14, c'est plus grand, donc on va dire 15. J'ai pas de 15, c'est formidable, donc on va dire 16. Ah bon? C'est pas 16? Décidément je suis vraiment pas doué à ce jeu. 17. Hop, et là je le serre. Comme ça, si je le serre, oh putain, il y a tout qui tourne encore. Oh, mais pourquoi? C'est pas logique. Mais non, mais arrête. Pourquoi il y a tout qui se serre là? C'est quoi le délire? Oh putain, j'en ai marre. Sérieux? Toi, 4, dégage. Et on n'en parle plus. Aïe, là. Voilà. Et du coup, 16. Ah putain, 17 heures. Ah oui. Ouf. Là, voilà. C'est ré. Oh, ça croustille. Les petits morceaux de sable. Ah ouais. Et là. Ouais, puis là on arrête. Hein? C'est la dernière fois, j'ai un petit peu trop serré. Et paf! Arrête, putain, arrête. Mais par contre, on va peut-être mettre ce petit truc là au cas où, là, histoire de dire genre. Je me donne bonne conscience. Comme ça, il peut se desserrer, mais pas s'envoler. Voilà. Toc. Frère, toc. Oh putain. On remet l'alternateur et c'est parti. Hein. Alternateur remonté. C'était très facile. Il fallait juste remettre la courroie sur les 3 grosses roues là qu'on voit. Et visser ici. Très très fort. Moment de vérité. Le moment un peu stressant où tu vérifies un peu tout et où tu mets un coup de clé. Oh, waouh, mais quelle réparation incroyable! On n'y croit pas une seconde. Moi, ah oui, il n'y a pas la... Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas la boîte à air. Fera un peu de fumée. Aïe. Bon, j'ai qu'une seule caméra. Vous préférez voir ma réaction ou le moteur pété? On va dire ma réaction. Coup de clé. Enlever la vitesse. Et j'ai bien enlevé tous les serflex et j'ai bien tout revissé. J'ai bien mis les repères, c'est sur les repères. Mia. J'ai économisé 700 balles. Alors, vous savez, il y a un truc qui cloche. Ça va pas. Ok, on est de retour.
Ça fait quelques semaines que j'ai pas touché au camion parce que c'est comme ça. Et du coup, là, on y retourne. Donc, nous en sommes à l'étape suivante. On a tout remonté. On a un nouveau goujon moteur. On est content. On a serré le galet tendeur. Mais, cependant, ça bouge encore. Ouais, mon chien. Ça fait... Donc c'est pas ouf hein, parce qu'en plus si c'est trop détendu, on pourrait tout simplement avoir un petit saut de courroie peut-être. Et du coup un petit décalage. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Non t'inquiète Lou, je crois qu'on n'en est pas encore là. Mais quand même, je sais plus ce que je voulais dire. Mais je trouve quand même que peut-être que ça va me revenir. Bah non. Courroie décalée, détendue, machin truc, bidule. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un mécano qui est venu voir mon camion sur place. Et il a dit ah, c'est pas grave. Tu redémontes ta roue. Tu défais un petit peu le écrou de le galet tendeur. Tu fais un quart de tour de moteur avec ta grosse clé au niveau de ton vélo. Ça va mettre la bonne tension et tu resserres ton galet tendeur. Moi, j'y crois pas trop, mais je vais essayer quand même de faire ça avec le chien là. Et puis si ça marche, bah, je suis content. Et si ça marche pas, je sais pas ce que je fais. Je pense peut-être j'appelle un dépanneur. Je sais pas. Ah, je me souviens de ce que je voulais dire. Je pense qu'en fait, peut-être quand même, mon moteur, il fait bien clac, 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 clac. Comme si mes soupapes aient touché un tout petit peu mes pistons. Mais, cependant, c'est un 2,8 litres DTI, il fait quand même pas mal de bruit à la base. Mais là, ça fait quand même des petits bruits de ferraille. Bref, je vais finir ce que j'ai à faire et vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez une astuce de moteur Sofrim. Parce que j'ai besoin de mon camion et là, je n'ai pas le temps. Je viens d'essayer de faire ce dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire de défaire le galet tendeur et de mettre des petits quarts de tour de moteur pour mettre la bonne tension de courroie de distribution. Mais cela n'a pas fonctionné, je ne l'ai pas filmé, ce n'était pas très intéressant. Là, la prochaine astuce, c'est de vérifier si j'ai pas ma courroie qui s'est décalée. Parce qu'en fait, j'ai pas d'autre solution, je sais pas quoi faire en fait. Et là pour le moment, elle fait des écarts sur ça. C'est beaucoup ça. Sur ça, elle fait des écarts, la courroie. Du coup, je me suis imaginé que peut-être que le comment ça s'appelle? Je me suis imaginé que la poulie d'arbre à cam et que le pignon de Villebrequin, il tournait pas forcément à la même vitesse à cause des soupapes qui tapaient sur le moteur et que du coup, quand j'accélérais, bah, ça faisait de plus en plus d'écart parce que du coup, il y en a un qui ralentit par l'autre. Hein? C'est possible ça? Je sais pas trop moi si c'est possible ça. Ok, grâce à le super revue technique, nous pouvons constater qu'il faut qu'il y ait un repère sur le haut et un repère sur le bas et un repère de la pompe à injection. Là, j'ai tout démonté. J'ai fait joujou avec ça. J'ai réussi à faire bouger mon petit moteur. J'ai aligné le petit trou avec le petit trou qui est derrière. Donc je suppose que c'est ok. Et le problème c'est que en haut, et ben on a ça quoi. On a un repère de culasse qui n'est pas en face, en haut, qui donc a sauté de une dent. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire pour tout remettre comme il faut. Et encore, j'ai même pas vérifié lui. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais démonter lui pour voir le repère qu'il y a derrière. Et en fonction, peut-être qu'il n'y a que lui qui s'est décalé. Souvenez-vous, ça avait fait clunk. Donc bon. Ok, il n'y a plus de doute. Ça, c'est le carter de cache distribution.
il faut pas l'enlever ou le jeter parce qu'en fait le repère de calage de distri c'est le bout de plastique là, c'est fort pratique. Donc là on constate que ce n'est pas aligné, n'est-ce pas, que là-haut on voit pas très bien, mais ça là je suis pas dans le trou non plus, et par contre là-haut je suis pile de poil, donc ça c'est un peu la merde parce que je sais pas comment on fait pour recaler une distri. Ok, on commence à avoir un petit quelque chose. C'est pas encore ça, hein, mais je vous explique. Là, j'ai réussi à caler la petite pompe à injection. Lui, j'ai réussi à vérifier qu'il était bien calé grâce au cache distribution incroyable sur lequel il y a le repère qui va avec lui. Donc lui, il est bien calé aussi. Ensuite, j'ai bloqué le galet tendeur en position lâche, donc ma courroie est toute molle. Et là, je vais quand même au cas où, parce que quand je l'enlève, lui, il retombe bien comme il faut, quoi. Donc, mettre juste un petit coin de marqueur bleu mint de chez Go Recycle. Et je vais pouvoir en haut enlever la petite courroie, faire tourner ça dans le bon sens pour pouvoir le ramener de une dent. Normalement, on sera pas mal. Ah putain de bordel à cul. C'est calé. Je suis désolé, j'ai pas filmé, mais c'est très chiant à remettre. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre vraiment astuce que de forcer comme un trou de balle et d'essayer de le remettre. Et là, normalement, on est bon. Hein. La pompe à injection, elle n'a pas bougé, elle est pigée. Et lui, je vais vérifier avec le carter. Normalement. C'est après. Non, mais si, en vrai, ça va. Franchement. Oui, c'est calé. Donc là, ma courroie, elle est calée, bordel à cul. Et donc là, c'est bien remis. Pourquoi ça bouge? Bon, en tout cas, là, c'est bien tendu. Avec le galet qui a fait son boulot. Avant de le resserrer, je vais écouter le conseil du man de remettre la poulie dumper, l'écrou, faire un tour moteur et ensuite serrer, etc. Allez. Putain, la légende du man était donc vraie. En fait, selon la compression et du coup la tension de la courroie, puisque il y a les pistons qui forcent et pas le reste, et en fait le galet il prend plus ou moins de recul. Je sais pas si c'est visible. Attends, j'essaye de faire tourner le moteur à une main. Donc. Mais en gros, selon l'endroit où je suis, ça force plus ou moins. Tu vois, il a bougé là. Putain, faut que j'arrive à... Regarde. Tu vois, il bouge. Putain, c'est de la merde. Donc là, il est pas assez tendu du tout. Là, c'est bien là. Putain, c'est ouf quoi. Il est bien sorti. Ah, on voit le repère en fait, la saleté, là où elle était. En fait, il faut que j'arrive à me remettre là-dessus. Mais ouais, c'est ça. En fait, il faudrait que j'arrive à me remettre. Ah oui. Oh, non, là c'est nul à chier. Ah, c'est toujours nul à chier. Ah, là aussi, c'est encore pire. Oh. Ok, là on n'est pas trop mal. Et en fait, je pense que je pourrais pas voir mieux, donc je vais l'écraser, je vais le serrer là. Et ciao. Hein. Voilà, hein. Ça va être ça la technique finale. Je l'écrase, je le resserre là-bas et on teste. Ok, là on a une bonne tension. On a une courroie qui est calée. Normalement avec les bonnes... voilà, on s'est compris. Donc, time of truth.
Mais quel doux bruit. Oh, mais quel doux bruit d'origine. Je savais bien que ça claquait, putain. Bon, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette aventure? Quand on fait une courroie de distribution de Master 2 de l'étude DTI, il y a un galet tendeur. Ce galet tendeur, selon la position moteur, il est plus ou moins tendu. Donc il faut bien vérifier ou pas hésiter avec une pince à lui en mettre plein la gueule bien tendue avant de serrer. Et la deuxième chose, bah rien, juste j'ai appris à caler une courroie de distrib